Retrouver pour ces petites capsules de partage, de temps d'échange sur les thématiques du yoga, des somatiques, de l'écologie, de comment on vit en soi et dans le monde, et qu'est-ce qui pourrait permettre de contribuer à cet espace commun et à cet espace en soi aussi. Donc je suis vraiment enchantée de reprendre le rythme. C'est une période de créativité pour moi, je sens. Donc c'est l'élan là qui est présent de retourner sur les réseaux. Donc merci à vous de votre patience. Et je suis de retour. Et je vais commencer ce retour par une vidéo sur la thématique de l'activation. Finalement, on vit dans une société qui est basée, qui est organisée autour du fait que ses habitants, mais aussi ses consommateurs, consommatrices, puisque c'est notre second rôle, après être citoyen, citoyenne, on est consommateur, consommatrice, et donc il faut que nous soyons attirés, que nous soyons stimulés, que nous soyons interpellés par des messages chocs, par des images parfois brutales ou très sexy ou très fantasmagoriques ou quelque chose qui nous donne envie en fait d'aller vers. Donc c'est une culture où notre attention vaut de l'or finalement, vaut chaque clic, chaque temps passé sur une plateforme comme celle-ci par exemple, permet aux créateurs et aux créatrices de contenu d'être vus, donc d'être alimentés, donc parfois de gagner de l'argent grâce à ça, et donc de continuer de consommer et de rentrer dans cette loupe, dans ce cycle. Mais c'est aussi finalement d'un point de vue politique une société d'activation. Plus la population est activée, en termes, encore une fois, de joie, d'extase, de fantasmes extraordinaires d'un côté, ou bien de peur, d'angoisse, de réponses de stress hyper intenses de l'autre, et bien plus il y a ces deux polarités, ces deux extrêmes hyper exacerbés, plus on est stimulé finalement, plus on est activé, et plus on va avoir tendance à suivre des tendances justement, qu'elles soient de l'ordre de consommer cette chose, cet objet, cet aliment parce que ça va vous permettre d'atteindre X résultats, ou bien subissez, acquiescez, obéissez à tel ordre gouvernemental parce que c'est censé être bien pour vous, parce que derrière il y a un énorme danger et qu'on en fait des caisses autour. Donc il y a vraiment deux choses, il y a cette activation et notre attention. Notre attention vaut de l'or et elle est tellement réduite parce qu'on est en permanence dans cet état d'activation, cet état d'alerte, entre parenthèses, hyper alerte, dû au rythme, dû au son, dû aux écrans, voilà, à tout ce qui fait notre contemporanéité, en tout cas dans les pays du Nord voilà, occidentaux. Et du coup, c'est quoi la place au calme? Quelle place on laisse au calme, à la tranquillité, au ralenti? Comment est-ce qu'on fait quand on a conscience de ça, que on est en permanence stimulé, qu'on est en permanence poussé dans nos retranchements émotionnels, sensoriels? Quelle place on décide de laisser à la tranquillité, à la contemplation, au calme, à la relation à soi, à nos proches, à nos animaux de compagnie? Peut-être vous avez entendu mon chat qui passe. Comment est-ce qu'on se réapproprie ces espaces de paix, entre guillemets, même si c'est un grand mot, mais en tout cas ces micro-temps de juste je suis là en fait. Je suis là. Ok, il y a tout ça. Ok, il y a ce système qui est en place avec lequel je suis plus ou moins d'accord. Ok, il y a toutes ces choses que j'ai à faire. Ok, il y a ma survie et mon épanouissement. Ok. Et en même temps, est-ce que là, tout de suite, je peux sentir la position dans laquelle mon corps est installé? Je peux écouter les sons qui sont autour de moi et juste une fraction de seconde me sentir respirer. Et sentir ce que ça fait de goûter aussi au calme. C'est mon invitation pour cette semaine. À très bientôt pour la prochaine.